Bonjour! Donc aujourd'hui, je vais vous montrer 5 exercices pour tonifier en douceur les muscles de l'épaule. Lorsqu'on a des tendinites, des bursites, capsulites, c'est sûr que c'est très douloureux. On va essayer de soulager le plus possible la douleur, les tensions. Mais à la longue, les muscles deviennent de moins en moins forts et sont plus sujets à avoir des récidives. Donc, on va prévenir des récidives. Donc, lorsque les douleurs ont beaucoup diminué, c'est toujours bien de commencer un programme de rééducation, de tonification, mais vraiment progressivement. Les deux premiers exercices, alors besoin d'une bande élastique sur laquelle vous allez l'appuyer à un endroit qui est stable. On veut que la bande élastique arrive à la hauteur du coude lorsque celui-ci est plié. Moi, j'aime bien utiliser une serviette pour rendre mon coude plus stable et le fixer en place. Comme ce n'est pas des muscles qui sont très forts, on prend une bande élastique d'une faible résistance et je ne vais pas prendre les deux brins, je vais en prendre seulement un. Donc, je vais assurer d'être bien solide au sol. Donc, j'ouvre mes pieds, je fléchis les genoux, j'abaisse les épaules, je presse le coude contre ma serviette, contre ma taille, coude à 90 degrés. Je fais attention que mon poignet soit bien droit. Je n'ai pas plié mon poignet vers l'arrière ou vers l'avant. On va commencer avec les rotateurs externes de l'épaule. Donc, je fixe les épaules vers le bas. J'inspire avant de partir, j'expire. Je rentre légèrement le ventre pour bien me stabiliser et je fais une rotation externe de l'humérus. C'est-à-dire que le dos de la main et le dos du poignet reculent sans plier le poignet. Et j'inspire, je reviens. Expire. 2. Reviens. Expire. 3. 4. Donc, je ne vais pas plus vite que le rythme de ma respiration. 5. Toujours fixer les épaules loin des oreilles. 6. Et une fois de temps en temps, je jette un coup d'œil. Est-ce que j'ai toujours bien fixé mon poignet? Et je n'ai pas triché en pliant le poignet vers l'arrière. 8, 9 et 10. On prend une pause pour cette épaule-là. On peut faire la même chose de l'autre côté. Donc, juste se tourner de l'autre côté et d'y aller avec l'autre bras. Avec la même installation, on peut faire le mouvement opposé, la rotation interne. Donc encore là, je vais fixer mon coude sur la serviette, je vais bien abaisser mon épaule. Cette fois-ci, je vais venir la sangle vers l'intérieur. Je veux ramener la paume de main et l'intérieur du poignet vers le ventre. Je vais avoir tendance à aller des fois trop loin. Il ne faut pas aller au point où le coude bascule vers l'extérieur. Donc j'abaisse les épaules. Je peux m'éloigner un petit peu de mon appui. J'expire, je ramène paume de main vers l'intérieur et j'inspire, je retiens le mouvement, je contrôle le retour. 2. 3. 4. On a moins d'amplitude dans ce mouvement-là. 5. 6. 7. Toujours abaisser l'épaule, jeter un coup dans le poignet, est-ce qu'il est bien droit? 8. Parfait. Et de là aussi, on peut travailler avec la même installation, la rotation interne avec l'autre bras. Parfait. Une dizaine de répétitions. Donc, pour les prochains exercices, on aura besoin de 2 poids. Okay? Si vous n'avez pas de poids, vous pouvez toujours prendre des fameuses cannes de conserve. Ou une autre façon que j'aime travailler, c'est d'utiliser 2 gourdes que progressivement, je vais remplir un peu plus, selon la progression de jour et en semaine des exercices. Donc, on est bien assis sur les os des fesses. On peut ouvrir un peu légèrement les pieds. On est bien droit, on abaisse les épaules, on regarde devant. Et là, vous allez mettre vos bras en losange, okay? Comme si vous teniez un gros ballon devant vous. Vos coudes vont être plus bas que les épaules, qui pointent vers l'extérieur, et les mains un peu plus basses que les coudes. Sans bouger les coudes, sans bouger les épaules, vous voulez juste déplier les coudes et on va faire une belle ligne droite avec votre bras. Une belle ligne droite, donc ça fait 2 diagonales. Et je ramène
Je referme, les poids devraient arriver, le bout des doigts devrait se toucher. Donc, abaissez bien les épaules. Imaginez que vous êtes sur un comptoir, OK? Vous tenez 2 bocs de bière, OK? C'est juste une image qui frappe. Et là, vous déplacez votre boc de bière vers la droite et l'autre vers la gauche. Et on revient. Donc, on ne veut pas reculer le coude, on veut vraiment juste le déplier. Et on revient. Vous allez être surpris à quel point c'est lourd de juste tenir le poids des bras. Et si vous avez rajouté un petit poids supplémentaire, j'espère que vous avez choisi quelque chose de très léger. Donc, c'est des petits muscles qui travaillent à soutenir nos bras dans cette position. J'aime bien expirer au plus grand effort, juste pour gainer un peu mon ventre, à peu près à 15%, et je reviens. Si je ne suis pas certaine que mes épaules sont bien abaissées, j'y lève et j'y rabaisse. Et j'y vais encore pour quelques fois. Toujours en suivant le rythme de ma respiration. 3, 2, 1. Parfait. Toujours important de ne pas rentrer dans une douleur, ok? Ou si vous commencez l'exercice avec une légère douleur, inconfort, celle-ci ne devrait pas augmenter. Prochain exercice. Je vais travailler les muscles qui abaissent les omoplates loin des oreilles. Donc, vous allez encore besoin d'une chaise. Choisissez une chaise qui est assez large quand même, ok? Parce qu'on veut glisser nos mains en dessous de nos cuisses. Si on n'a pas de problème d'épaule, on pourrait mettre nos doigts à l'avant, ok? Si par contre on a des problèmes d'épaule, je vous invite à aller agripper l'extérieur de votre chaise avec vos doigts et serrer bien avec la main le bord de chaise. De cette façon, votre poignet est un peu plus allongé, il est moins plié et en serrant avec vos doigts, ça comprime un peu moins le poignet. Donc, mon objectif, c'est de me soulever de la chaise en utilisant une bonne partie de mes bras, mais moins mes jambes. Mais vous pouvez toujours utiliser vos jambes parce que juste se lever le poids du corps avec nos bras, c'est très lourd. Donc, tout simplement, j'agrippe la façon que j'ai choisi, soit à l'avant, soit sur le côté. Et là, je me penche légèrement vers l'avant, je vais glisser les épaules loin des oreilles. C'est comme si je m'apprêtais à me lever. Et la même chose, lorsque je me redépose, je contrôle la descente. Donc, j'abaisse les épaules. J'expire un peu, ça fait rentrer un peu le ventre à 15%. Je soulève et je redescends. Plus vos bras vont être forts, plus vos épaules vont être fortes, moins vous allez avoir besoin d'utiliser vos jambes. Peut-être que vous allez être capable de le faire avec seulement un pied. Expire, peut-être juste avec le bout des orteils. Peut-être qu'éventuellement, vous allez le faire sans les pieds. Au début, gérez vraiment. On commence progressivement à baisser les épaules, presser. Redescendez en contrôle. Donc souvent, on va avoir le réflexe de lever les épaules et se lever comme ça. Et amortir en gardant les épaules levées. Il faut vraiment abaisser les épaules et redescendre. Donc, c'est un peu plus exigeant pour les épaules. Ça se pourrait qu'une série de 10 répétitions soit trop pour vous. Peut-être pour vos épaules, pour vos poignets. Une dernière fois. Abaisse les épaules, soulève et redescend en contrôle. Prenez une petite pause pour vos poignets. Le dernier exercice va se faire contre un mur. C'est pas très exigeant musculairement parlant, mais ça montre le contrôle de l'omoplate. C'est comme une position push-up, mais au lieu de plier les coudes, comme je ferais lorsque je fais des push-ups, je garde les coudes tendus et là, je veux ramener les omoplates l'une vers l'autre et les glisser, les éloigner l'une de l'autre. Donc, c'est vraiment le mouvement des omoplates qui reculent et qui glissent vers l'avant. Plus j'éloigne mes pieds du mur, plus ça va faire un contrepoids sur mes bras. Plus je suis à la verticale, plus ça va être facile pour les bras. Gardez toujours vos mains un petit peu plus basses que les épaules. Donc, les épaules loin des oreilles. Et là, je ramène les omoplates l'une vers l'autre en gardant les épaules loin des oreilles. Et là, je pousse. Je veux vraiment arrondir l'espace entre les omoplates. Toujours les épaules loin des oreilles. Je ramène.
Toujours les coudes tendus. Et j'éloigne. Soyez pas surpris qu'il ne se passe pas grand-chose au début et que vous ne sachiez pas comment faire ce mouvement-là. Si ça fait longtemps que vous avez mal au cou et aux épaules, c'est un mouvement qu'on perd. On perd la mobilité dans nos omoplates. Donc, je ramène les omoplates l'une vers l'autre, les épaules loin des oreilles. Je pousse, je veux arrondir l'espace dans les omoplates. Et on ramène. Toujours les coudes tendus. Et on pousse. Je pourrais éloigner un peu plus mes pieds. Ramène. Et loin. Ramène. Et on pousse, 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 pousse. Encore 3 fois. 2. Et le dernier. Et on relâche. Donc, très important lorsqu'on fait des exercices pour les épaules d'y aller en douceur. 10 répétitions, peut-être que c'est trop pour vous pour les premières fois. Vous arrêtez dès qu'il y a un inconfort ou dès que la douleur ou l'inconfort augmente. J'aime bien travailler en série. Donc, j'aurais tendance à faire une série d'un côté, de l'autre d'un exercice. Ensuite, le deuxième exercice. Ensuite, je viens ici à la chaise, je fais le troisième, le quatrième, le cinquième. Et là, si ça va bien, j'entame un deuxième circuit. Donc, une série de chaque répétition. Si ça va bien, je poursuis avec une troisième série. Si la première fois vous entamez des exercices pour les épaules, tenez-vous-en à une série, même si à la fin, vous dites « Non, ça va bien ». On ne sait jamais comment le corps peut réagir dans les heures et les journées qui viennent. D'accord? Donc, en alternance avec des étirements, des exercices de tonification, c'est une bonne façon de sortir de ce cercle vicieux-là de tendinite, capsulite, douleur, récidive et tranquillement prévenir tout ça, tout simplement. Donc, je vous souhaite une belle journée. Merci.